Salut tout le monde, bah écoutez, bienvenue sur ma dernière vidéo bilan de mois aux États-Unis. Je sais, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais le souci c'est que j'ai été très occupée du fait que c'est mes derniers jours aux États-Unis. Et puis je sais que cette vidéo va être très émouvante pour moi, donc du coup c'est vrai que je trouvais toujours des excuses pour un petit peu la retarder, comme ça voilà, moi j'avais pas à en parler. Mais bon malheureusement il faut bien la faire un jour, hein, donc voilà. Oui, du coup ça fait 21 mois que je suis aux États-Unis et 9 mois au Texas. Donc je vais vous raconter, je vais faire un petit résumé en gros de mon année ici. J'essaierai de la faire en anglais un peu plus tard parce que le plus important c'est en français pour le moment pour que mes proches et ceux qui me suivent sur ma page puissent comprendre. Donc c'est parti pour les autres étapes. Première étape donc qui est par rapport à ma host family. Qu'est-ce que je peux dire? Alors ça n'a pas été toujours facile. Donc au tout départ, non, je crois que c'est au tout début, désolée. Au tout début, j'ai été super bien accueillie. Ils sont géniaux. Ils ont été super adorables. Ils m'ont pris comme si j'étais un membre de la famille. On a vécu donc chez le père de mon host au tout début. Puis ensuite, on a déménagé dans une maison. On a dû aussi déménager la maison qu'ils avaient en campagne. Enfin, pour ceux qui m'ont suivi, normalement vous savez tout ça. Voilà, donc ça n'a pas été facile tout le temps, hein. Je trouve que j'ai été quand même très patiente avec eux et assez polyvalente, on va dire. Je crois pas que c'est le mot exact que je voulais dire. Je voulais dire exactement, pas polyvalente, mais je sais plus. C'est quand on accepte beaucoup les choses et qu'on dit rien. Enfin, voilà, je trouve pas le mot, mais vous saurez peut-être. Voilà, on s'en fout. Donc voilà. Et sinon, avec les enfants, tout au long, ça l'a super bien fait. Juste au tout début où ils me testaient beaucoup. Pendant la première semaine, quelque chose comme ça. Et puis après, ça a été génial. Oui. Et oui, désolée parce que du coup je garde aussi le petit, c'est mon avant-dernier jour. Et je voulais le faire pendant qu'il était là, comme ça fait aussi un petit souvenir et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah il est en train de prendre. Bref, voilà. Mais en tout cas avec les enfants, une superbe relation. Je n'ai rien à dire, ils vont énormément me manquer parce que avec le petit loustig là qui est juste à côté de moi, par moments j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement qu'il m'énerve. Mais bon, ça après voilà, c'est les enfants. Mais bon, on passe plus de bon temps que de mauvais temps. Et puis franchement, j'ai eu beaucoup d'amour de leur part. C'est la première fois que je vois des frères aussi soudés. Aussi la première fois que je vois des enfants, surtout des enfants des petits Américains qui respectent autant la femme, qui respectent autant tout le monde, la famille, etc., les amis, et qui se respectent aussi entre eux. Et puis même, ils sont super polis. Quand on leur dit quelque chose, ils écoutent. Par moments aussi, on va leur répéter un petit peu, mais franchement, j'ai jamais gardé des enfants aussi adorables comme ça de ma vie. C'est pour ça ils vont énormément me manquer. Et même quand je partais le week-end, c'était tout le temps. Oui, Carla, tu vas où? Tu vas nous manquer? Pourquoi tu nous laisses? Quand est-ce que tu reviens? Et quand j'étais pas là, ils demandent à leurs parents où est-ce que je suis, quand est-ce que je rentre, etc. Voilà, ils vont énormément me manquer. Après les sondes avec mes host parents, on a eu des petits soucis vers le milieu de mon année ici. À cause de la voiture et des jours de vacances aussi.
Mais bon, après ça l'a fait, on a parlé en tant excusez-moi, je perds trop mes mots. On a discuté en tant qu'adulte et voilà, on a résolu les problèmes. Et ensuite, bah, ça l'a super bien fait. Et puis bon, entre-temps, ils voulaient divorcer, donc du coup, ça a beaucoup joué sur leur humeur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils étaient comme ça avec moi, assez durs, etc. Mais finalement, bah, tout s'est bien terminé et voilà. Donc, c'est vrai que ça va être une des personnes qui vont le plus me manquer aussi aux États-Unis. Donc voilà, et franchement je voudrais vraiment énormément les remercier parce que enfin, pour moi je me sens comme si j'étais de la famille maintenant et c'est vrai que bah, voilà, je les oublierai jamais et puis ils ont fait beaucoup de choses pour moi comme moi j'ai fait aussi pour eux. Enfin voilà, enfin, en tout cas je les aime énormément. Deuxième étape qui est sur mon anglais, donc mon anglais. Comme je vous l'ai dit les autres mois, je trouve que je me suis beaucoup améliorée. Pour moi, je vais rentrer en France très heureuse, très fière de moi, parce que j'arrive à comprendre tout le monde, enfin du moins presque tout le monde, parce qu'après ça dépend aussi des accents. Voilà. Pour moi, mon objectif, bah, c'était de pouvoir tenir une conversation. Enfin, je peux tenir plus de 3 heures avec quelqu'un, enfin même toute une journée si vous voulez. Je peux être sur Skype avec quelqu'un qui parle anglais. Enfin, je peux regarder la télé en anglais. Je peux, enfin, tout faire en anglais. Voilà. Après, il reste des mots que je ne connais pas, mais après ça, c'est tout à fait normal. Ça pourrait faire 10 ans que je suis là, j'aurai toujours des mots que je ne comprendrai pas ou que je ne saurais pas. Mais en tout cas, voilà. Après, par rapport à mon accent, je pense que c'est un peu moins qu'au tout début. Mais bon, après moi, je suis pas venue là pour avoir l'accent américain. Après, certes, si je peux l'avoir, tant mieux. Mais si je peux pas l'avoir, c'est pas grave. Enfin, pour moi, de toute façon, je reste aussi française avant tout. Donc voilà. Après, je sais que j'ai toujours à faire des fautes pendant que je parle, mais j'arrive toujours à pas me corriger. Et après, ce qui est par écrit, bah, certainement, je dois faire aussi des fautes, mais voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis très fière de moi et mon anglais a beaucoup évolué. Juste un petit conseil pour les futurs au pair, si jamais vous regardez cette vidéo, je vous conseille d'aller dans une famille 100% américaine parce que moi, l'année dernière, avec mon ancienne famille, j'ai pas énormément évolué. Donc voilà. Et c'est vraiment ici où j'ai donc je suis très fière, on peut dire que maintenant j'ai un niveau courant. Étape 3, donc ça va être par rapport à mon social. Donc par rapport à mon social, je vais aller très vite parce que je vais faire une vidéo spéciale par rapport à mes amis d'ici. Voilà. Donc je vais aller brièvement. Donc bah comme vous le savez, voilà, j'ai rencontré des tonnes de personnes ici que j'aime vraiment énormément et je sais que la plupart c'est des vrais amis. Déjà, on va commencer par la famille de la boxe. À la boxe, ils ont été géniaux avec moi. C'est comme ma deuxième famille. On s'est super bien entendu. On a fait une petite soirée ensemble pour mon départ dans un resto chinois. On s'est pris des petits sacs et bombes et tout. C'était énorme. Après, je pourrais pas vous dire le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer au Dogwood, à mon spot préféré, au Midtown. Donc tous les week-ends, on y allait avec Manon, Seb et Camilo, ou juste Manon, ou juste avec Seb et Manon. Enfin voilà, enfin ça dépendait des week-ends. Mais la plupart, enfin de toute façon avec Manon, on était tous les week-ends là-bas, à part quand on voyageait, mais c'est tout. Donc voilà, après on a été un peu déçus avec le show de bar, mais bon, en tout cas on a passé quand même du bon temps là-bas. Et au Red Door c'était aussi génial, mais malheureusement ils ont fermé entre temps. Mais en tout cas voilà. Après j'ai rencontré des gens qui m'ont un peu déçu, mais bon après ça voilà, hein, de toute façon ça fait partie de la vie et on grandit avec ça. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui je sais qu'ils sont mes vrais amis et c'est Camilo, Sébastien et puis Manon. Il y a aussi David, mon petit roommate. Et puis bah mon Uber aussi, avec qui j'ai passé beaucoup de temps parce que tous les week-ends il m'emmenait. C'était grâce à lui que que je sortais quoi. Donc voilà. Et puis on a été aussi au restaurant avec mon Uber et puis bah Manoun pour manger et tout ensemble. Donc voilà. Et puis j'ai fait une petite soirée le dernier week-end, le week-end d'avant. Donc Manoun m'a réservé une petite surprise en invitant mes vrais amis ici.
en m'offrant des super cadeaux. Enfin, je pourrais jamais la remercier assez, c'était génial. 2 superbes albums photos, enfin vous avez dû voir sur mon Facebook. Enfin voilà, magnifique. Et voilà, enfin en tout cas j'ai été super gâtée et pour moi c'est des vraies relations. Mais de toute façon voilà, je vais en dire plus sur la prochaine vidéo. Étape 4, donc c'est sur mes voyages. Donc sur mes voyages, j'ai juste récapitulé ce que... Sorry. J'ai juste récapitulé ce que j'ai fait pendant mon année ici, au Texas. Donc j'ai été à Austin, j'ai été à San Antonio, j'ai été à Dallas. Bon Dallas, j'ai pas vraiment pris des photos parce que j'y suis allée juste pour passer une nuit, voilà. Sinon j'ai été à la Nouvelle-Orléans. J'ai été en Californie, j'ai fait mon road trip en Californie. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis là, je vais faire le Nouveau-Mexique. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, donc voilà, voilà tout ce que j'ai fait. Et puis là, comme vous le savez, donc je pars après-demain dans le Nouveau-Mexique jusqu'à lundi. Ça va être mon dernier trip et avec Mathilde qui vient de Californie. Elle arrive demain soir, on dort à la maison et ensuite on file en road trip pour le Nouveau-Mexique. On reviendra lundi, 31 octobre. On fêtera Halloween à Houston. Donc Midtown bien sûr avec Manon et quelques amis et donc là ce sera vraiment ma dernière soirée et puis la nouvelle au pair aussi qui est donc ukrainienne donc oui c'est vrai que ça va me faire très bizarre de revenir lundi et de voir la nouvelle au pair et surtout dans ma chambre donc voilà c'est vrai que ça va être très très dur mais bon on verra bien comment ça va se passer mais voilà, on verra. Et puis mardi soir, mes hosts parents m'organisent un dernier repas donc à la maison. Et puis le lendemain matin, on partira pour la France. Voilà. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous ferai un gros résumé quand je rentrerai en France par rapport à mon ressenti. Pour raconter en gros mon retour en France. Mais en tout cas, moi, juste pour résumer, je me sens changée, positivement bien sûr. Je trouve que je suis vachement patiente, que je suis vachement positive maintenant, que je croque la vie à pleines dents, que je suis beaucoup plus mature, même si je l'étais déjà avant. Je me lance pas des roses, hein, mais juste du fait que je suis dans une grande famille, déjà j'ai été vachement mature grâce à mes petits frères. Mais là du coup avec cette expérience là je pense être beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus organisée. Cette expérience je trouve pas mes mots. Je me suis découverte tout simplement. Et puis je m'aime vraiment beaucoup comme ça, je me préfère même comme ça en fait. Et en fait je réalise qu'on n'a qu'une vie et que faut juste profiter quoi parce que c'est vrai qu'on vit qu'une fois et c'est vrai que moi j'ai pas envie de vivre juste pour travailler pour en fait gagner de l'argent pour ensuite mourir quoi. Moi c'est pas du tout mon délire. Moi je préfère voyager, profiter de tout le monde, rencontrer des gens, découvrir des choses sur le monde, sur vous, Mais en tout cas, même s'il y a eu des hauts et des bas dans cette expérience, franchement, moi, je ne regrette mais absolument rien. Que ça soit de la famille d'avant, celle-ci, je ne regrette rien du tout. Même si ça n'a pas été tous les jours facile, mais grâce à ça, j'ai beaucoup évolué, beaucoup grandi. Et franchement, je remercie tout le monde, tous ceux qui étaient là autour de moi pendant mes 2 années, tous ceux de la France, tous ceux qui étaient là aussi. C'était vraiment génial. Mais de toute façon, je vous en dirai plus sur la vidéo quand je serai en France. Je vais faire une vidéo de mon retour, de mon ressenti, parce que je pense que ça va être très très dur. Après j'ai de la chance que j'ai un projet. Souvent les au-pairs quand elles rentrent en France, elles ne savent pas quoi faire, elles savent pas si elles retournent à l'école ou si elles veulent trouver un boulot. Moi ça va, j'ai un projet. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais je pense qu'il y en a qui le savent.
Je vous en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, enfin j'ai déjà prévu plein de petites choses pour rentrer en France. J'ai déjà mes petits plans, etc. Mais c'est vrai que ça va rester très dur le fait de laisser ma super copine Manoun ici pendant les 4 mois. Et puis aussi laisser mes petits Colombiens, vous voyez. Enfin voilà. Dès que je commence à en parler, c'est vachement dur. Donc du coup là, maintenant je vais vous laisser. Mais en tout cas merci vraiment à tout le monde. Enfin il y a des gens, enfin j'étais vachement surprise. Mes meilleures copines, Léa, Anaïs et Marine et Charlotte aussi qui est aux États-Unis. Merci beaucoup pour votre soutien. Enfin franchement je peux voir que c'est des vrais amis parce qu'elles m'ont jamais laissé tomber. Quand j'allais pas bien ou même quand j'allais bien, elles étaient toujours là. Enfin voilà, à ma famille aussi parce que voilà, surtout à ma mère, mon père et mon beau-père. Franchement, je vous remercie énormément parce qu'ils ont pris beaucoup de nouvelles de moi, ils m'ont beaucoup aidée, que ce soit financièrement ou même moralement. Enfin voilà. Et puis tous les gens de la France qui m'envoyaient des petits messages, Mamie du Tropique, Cathy Lestrade. Enfin toutes ces personnes de toute façon elles se reconnaîtront. Enfin voilà, et en tout cas merci beaucoup et continuez à me suivre parce que ce n'est pas fini, beaucoup de projets sont en train d'arriver. En tout cas j'espère que vous avez adoré être avec moi pendant ces 2 années. En tout cas moi j'ai adoré et sachez donc ce n'est pas fini, donc continuez à me suivre et vous verrez bien. Gros bisous, je vous aime.